Il était une fois une jeune fille très pauvre, une orpheline. Pour gagner sa vie, tous les jours, elle va dans la forêt, sur la montagne, et elle cueille des plantes. Elle en fait des pommades au pouvoir secret. Mais ce jour-là, elle pose son pied nu sur une herbe magique. Une herbe qu'on appelle l'herbe d'oubli. Et aussitôt, elle oublie tout. Elle ne sait plus qui elle est, où elle va, où aller. Elle se perd. Le grand ours noir de la forêt la voit si belle. Il la veut pour lui. Il l'emporte dans sa grotte. Sur un lit de mousse. Oh, charme, charme, charme. Il la ravit. Lorsqu'elle se réveille le lendemain matin, elle est tout contre l'ours. Il a posé près d'elle des fruits frais qu'il est allé cueillir dans la forêt, et même un bouquet de fleurs. Personne n'a jamais pris soin d'elle comme lui. Alors elle reste avec l'ours, cette femme, tout l'hiver. Et au printemps, elle a un petit avec lui. Elle l'appelle Yann. Yann, il a des mains comme des battoirs, des muscles surdéveloppés, de longs poils qui couvrent son corps, un peu comme son père. Un père très fier qui lui apprend à se battre et à grogner. Sa mère, elle lui apprend le langage des hommes. C'est que l'herbe d'oubli est fait pendant une année, et puis ensuite, elle perd son effet. Et maintenant, elle se souvient de tout, la femme. Alors elle raconte à son fils le village. Le village, c'est un endroit où plusieurs maisons sont regroupées. Oui, c'est ça, il y a une maison, c'est une sorte de grotte, mais avec des fenêtres. Les fenêtres, c'est l'endroit par où passe la lumière. La lumière, c'est la liberté. Ouais, mais pour comprendre la liberté, il faudrait que tu ailles à l'école. L'école, le rêve. Ouais, mais Yann ne peut pas aller à l'école. Son père a trop peur de les perdre. Alors, il a bouché l'entrée de la grotte avec une grosse pierre. Lui, la pousse régulièrement pour aller chercher de quoi manger dans la forêt, sur la montagne. Alors, Yann se dit pas que lui aussi va pousser la pierre. Il essaye, mais elle est bien trop lourde pour un enfant de 4 ans. Ah, même s'il en paraît 8. À 5 ans, on dirait qu'il a 10 ans. À 6 ans, 12. À 7 ans, 14. Et il tête encore sa mère. L'hiver suivant, il est fort comme un homme. Et l'hiver suivant, c'est un hiver très rude. Vous savez peut-être que les ours hibernent. Ça veut dire qu'ils dorment. Ils dorment tout l'hiver. Et alors, Yann profite que son père dorme pour s'exercer encore et encore, pousser encore et encore sur la pierre. Et à un moment donné, elle dévale la pente. Et il n'en revient pas. Il prend sa mère par la main et ensemble, ils courent aussi vite qu'ils peuvent. Et ils arrivent au village. Elle retrouve la cabane où elle vivait autrefois. Il pousse la porte. Et juste à ce moment-là, le grand ours noir de la forêt se réveille. Et la grotte est vide. Alors il pousse un cri qui résonne dans toute la vallée. Yann, sa mère,
se blottissent l'un contre l'autre pour ne pas l'entendre. Il hurle, il menace, il gémit. Il les appelle. Il pleure, l'ours. Toute la nuit. Mais Yann et sa mère sont restés au village. Le lendemain, les cris de l'ours avaient cessé. Le lendemain matin, il y avait foule au village devant la petite cabane. Personne n'en revenait. La jeune femme était revenue après tellement d'années. Et pas toute seule. Elle avait un fils. Et quel fils! Grand comme un homme, velu comme un ours, et qui tête encore sa mère. Oh ben, il était temps qu'il aille à l'école, celui-là. Le rêve! Ah, ce qu'il était fier, Yann, avec son cartable, ses crayons, sa pochette de papier canson. Il s'installe sur le petit banc de bois, mais il gigote et il le casse. Les autres enfants éclatent de rire. Dis d'où tu viens, on n'en sait rien, t'es pas d'ici, t'es pas de chez nous. Yann de l'ours, on t'appellera Yann de l'ours. Oh, le surnom? Bah, il voulait l'appeler comme ça. Bon bah, pourquoi pas? Yann de l'ours, t'es poilu, tout velu, t'es malvenu. Pour essayer de se faire accepter des autres enfants, il joue avec eux à la récré. Mais il est tellement plus fort qu'à peine il les touche, il leur fait des bleus. On veut pas de toi, t'es qu'un sauvage, on sait pas trop quel est ton âge, on sait trop bien que t'es pas malin. Pas malin? S'ils avaient raison. C'est vrai qu'Yann, il comprend pas grand-chose aux leçons. Ça se mélange dans sa tête, les chiffres, les lettres, et toutes ces insultes qu'il lui dit sans arrêt. T'es gogol, vieille casserole, tu pues le pétrole. C'est pas sa faute à Yann s'il transpire dans ses habits. C'est pas sa faute non plus s'il parle trop fort et si de temps en temps un grognement lui échappe. Et pourquoi il se moucherait pas dans ses doigts? Ah, ça se fait pas. Il voudrait bien être comme les autres enfants, mais... T'es pas pareil, t'as des drôles d'oreilles, tes poils dépassent, c'est pas joli, ça nous dégoûte, ça fait pitié. Ouh. Quelquefois, Yann sent des picotements dans ses plantes de pied. Et puis, il se calme. Il se dit que ça finirait bien par cesser. Mais au contraire, t'es fort laid, pas bien fait, le front mauvais. T'es trop lourd, pauvre Valou, fais demi-tour. T'es bâtard, étoile, gros lard, prends-toi ce mot-là. Hey, Yann de l'ours, ton père, c'est qui, hein? C'est qui ton père? Dis-le, c'est qui? C'est qui, hein? C'est qui ton père? Ouh. Yann sent des picotements qui montent dans ses plantes de pied. Ça arrive jusqu'à son bassin, ça monte. Jusqu'à son buste, il bombe le torse. Pouh! Sa chemise craque, il frappe. J'tong, j'ting, vlan! Et c'est le maître qui reçoit le coup. Il tombe, j'tong! On crie « À l'assassin !» On attrape Yann et on l'enferme. À double tour. Bon débarras. Oh, mais Yann, il va pas se laisser enfermer une seconde fois dans sa vie.
Il se met dos à la porte. Technique oursine, abdos d'acier. Il lâche un paix. Pouh! La porte explose. Pouh! Yann l'enjambe tranquillement. Oh. Je peux vous assurer qu'il n'y avait plus personne pour essayer de le retenir. Il retourne chez sa maman et lui dit « Ma place n'est pas ici. Je m'en vais, je n'irai plus jamais à l'école. Je m'en vais voir ailleurs si je m'y trouve. » Alors sa maman regarde son petit-fils chéri. Elle sait qu'elle ne le reverra pas avant très longtemps. Alors elle lui fait un cadeau pour la vie. Crème prodigieuse, guérit les plaies et les blessures, appliquée sans frotter et laissée pénétrer. Et Yann s'en va. Il ne tête plus sa mère. Tchic, pom-pom, tchic, pom-pom sur le chemin, tchic, pom-pom à l'aventure, tchic, pom-pom suit son instinct, tchic, pom-pom à son allure, tchic, pom-pom le village est derrière, pom-pom la liberté, tchic devant, pom-pom, tchic, pom-pom, tchic, pom-pom soudain dans ses oreilles entre un drôle de bruit, tchic, pom-pom qu'est-ce que c'est pas le bruit du vent, pom-pom, tchic, pom-pom pas le bruit d'un serpent, encore moins le bruit d'un éléphant, tchic, pom-pom musique d'homme qui teinte au loin, ça vient d'une ville, tchic, pom-pom, Yann hâte son pas, se dandine, tchic, pom-pom, tchic, au loin de la fumée, des étincelles, il s'arrête devant un hangar et il passe sa tête par la porte entrebâillée. C'est le forgeron. Il frappe à grands coups de masse sur une enclume. Yann est émerveillé. Je m'appelle Yann de l'ours. Moi aussi je voudrais faire teinter le fer. Est-ce que tu me prendrais comme apprenti? Le forgeron regarde Yann. Ouais, il a l'air costaud. Bah, pourquoi pas, mais montre-moi d'abord de quoi t'es capable. Yann empoigne la lourde masse et d'un seul coup, il enfonce l'enclume dans le sol. Ah bah c'est pas mal dit le forgeron. Mais comment est-ce que je vais récupérer mon enclume maintenant? Et d'une seule main, Yann la déterre comme s'il s'agissait d'un radis. Oh bah d'accord, dit le forgeron. Je te prends comme apprenti, mais attention, forger demande aussi de la délicatesse. Le maître montre. Et Yann apprend. Feu, fer, fonte, 1500 degrés. Il scie, cisaille, perce, frotte, lime. Forger le fer, une alchimie. Transformation. Yann est émerveillé. C'est exactement le métier qu'il voulait faire. Il apprend si vite, si bien, que bientôt le forgeron n'a plus rien à lui apprendre. Et lui dit qu'il peut demander ce qu'il veut comme salaire. Mais Yann ne veut pas d'argent. Non. Ce qu'il veut, lui, c'est pouvoir se forger sa propre canne. Bon, le forgeron est d'accord. Il dit que c'est là une bien bonne affaire. Il travaille dur, Yann. J'tour, j'ta, j'di, j'te, coup, rebond, coup, contre-coup. On vient le voir de loin, cet homme nu, sous son tablier noir, qui forge à grands coups de masse. Wow!
et ne pourrait pas la porter. Yann remercie son maître, le forgeron, et son maître lui souhaite bonne route. Et Yann reprend la route, avec son sac sur le dos, sa canne de 40 quintaux. Il allait découvrir le monde. Quel âge avait-il quand il a quitté la forge? Difficile à dire. Mais déjà, sa réputation le précédait. Qui d'une seule main peut dégager un tracteur embourbé dans la boue meusienne? Madame peut-être? Non. Yann de l'Ours. Qui peut dégager une route encombrée après un orage? Yann de l'Ours. Et qui faut-il appeler si un incendie se déclare? Et comment l'éteindra-t-il? En pissant. Yann de l'Ours. Avec son sac sur le dos, sa canne de 40 quintaux, il allait découvrir le monde. Mais voilà que soudain, devant lui, une rivière. Une rivière large, puissante, sans pont, sans gué, impossible à traverser. Devant la rivière, un homme avec une grosse moustache. Salut, moi c'est Yann de l'Ours, qui me cherche me trouve. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Moustaché les passeurs. Si tout veut traverser, je peux t'aider. Yann s'installe sur la moustache de Moustaché et la moustache s'allonge. Elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge jusqu'à l'autre côté de la rivière. Et voilà Yann qui est traversé. Ah bah, tu me plais toi. Viens avec moi. À nous deux. Ah, les exploits. Je suis désolée, mais je peux pas, je suis le passeur. Essayez m'envoyer qui fera traverser les autres. Bonne chance. Tant pis. Et Yann de l'Ours reprit sa route, avec sa canne sur le dos, sa canne de 40 quintaux. Il allait... Qu'est-ce qu'il allait faire encore? Découvrir le monde. Et il traverse un paysage de montagnes. Mais plus il avance, plus il a l'impression que les montagnes le rapetissent. Bah oui, il y en a même une qui se déplace. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bientôt, il se retrouve face à un gros costaud qui est assis à califourchon sur une montagne, qui l'écrabouille avec ses fesses. Salut, moi c'est Yann de l'Ours, qui me cherche me trouve. Et toi, qui es-tu? On m'appelle Pouce Montagne, et je rectifie le paysage. Ah, tu me plais, toi. Viens avec moi. À nous deux. Ah, les exploits. Ouais, c'est d'accord. Je raboule. Je m'ennuie ici. Et ils prennent la route. Tous les deux. Yann de l'Ours et Pouce Montagne. Ensemble, ils allaient découvrir le monde. Mais soudain, ils voient... Oh, fais gaffe là, il y a un arbre qui vole. Oh, puis un autre là. Oh, il y en a partout, des arbres qui tombent sur nous. Ils s'approchent et ils découvrent un immense bonhomme qui arrache les arbres d'une main et qui les envoie en l'air de l'autre. Salut, moi c'est Yann de l'Ours, qui me cherche me trouve. Je te présente mon copain, Pouce Montagne. Et toi, qui es-tu? On m'appelle tire-chaîne. Tire-chaîne parce que je tire. Je tire à les chaînes, quoi. Pas les sapins, pas les frênes, pas les ormes. J'en connais un rayon dans les arbres, hein, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je tire à l'échelle. C'est pour ça qu'on m'appelle tire-chaîne. Et voilà. Ah bah, tu me plais, toi. Viens avec nous. À nous trois. Ah, les exploits. Ah, les exploits. À tous les trois. Trois hommes forts. Yann de l'Ours, Pouce Montagne et Tire-chaîne.
3 hommes forts. À leur passage, les ans se retournaient. De leur passage, les gens se souvenaient. Il y a de quoi à leurs exploits. Moi, je pourrais vous les compter. Oui, mais jusque demain matin, nous resterions ici. Aussi, hélas, vous n'entendrez pas les chasseuses endiablées, les railleries, les beuveries, les goinfreries, les fêtes légendaires et les faits éhontés, les flux et les amphores vidés, remplis, vidés, remplis, vidés, remplis, vidés, oui, j'arrête là. Je tairai les ripailles, les batailles et les concours d'entrailles. Et non, je ne dirai rien des pitreries, des vacheries, des vaches qui rient. Il y aurait pourtant de quoi rire et frémir, de quoi s'évanouir. Allez, allons. Si vous voyez comment il danse, quand il rouspète et quand il pète, et quand il rote les 3 potes, ah, ça dépote. Non, je ne dirai plus rien, car j'aurais trop peur d'offusquer les fraîches oreilles enfantines. Mais laissez-moi tout de même vous raconter leur aventure la plus célèbre, l'aventure du château. Un château sur une colline. Pour y arriver, il traverse un pays très triste. Personne dans les rues, des rideaux noirs aux fenêtres. Et puis enfin, une vieille qui garde ses chèvres. Salut, moi c'est Yann de l'Ours, qui me cherche me trouve. Dis-moi, j'ai 2 questions. Pourquoi ton pays est si triste? Et comment se rendre dans ce château là-bas? Oh, mes pauvres petits, notre pays est triste parce que notre princesse bien-aimée, a disparu dans ce château. Et de nombreux chevaliers qui sont partis la délivrer n'en sont jamais revenus. Alors surtout, n'y allez pas. C'est par là-bas, n'y allez pas, c'est par là-bas. Ah, enfin, une aventure à notre mesure. Quand Pousse Montagne, Tirchen et Yann de l'Ours arrivent au château, la nuit est tombée et le château s'est illuminé. Comme si on les attendait. Ils poussent la porte. Elle s'ouvre en grinçant. En fait, non, elle ne grince pas du tout. C'est une porte très bien huilée. Le château dans lequel ils pénètrent, il est merveilleux, très luxueux, un peu comme les châteaux de la Loire. Vous voyez le château de Chambord? Elle est plus grand peut-être. Hein. C'est un château avec un escalier à triple entrée. Enfin, dans mon histoire, il a 3 entrées. À Chambord, il y a 2 entrées. Et dans mon histoire, il y a 3 entrées. Ça tombe bien parce qu'ils sont 3. Alors tous les 3, ils grimpent les escaliers et ils arrivent à l'étage supérieur. Et là, une grande pièce avec des tables mises et des plats qui débordent. Comme si on les attendait. Ils font ripaille, concours d'entrailles, s'en mettent plein la caboche et la bidoche. Ils sont fatigués. Ils vont se coucher. Ils trouvent 3 chambres avec des draps brodés, des oreillers de plumes, comme si on les attendait. Le lendemain matin, c'est Yann de l'Ours, le premier debout. Debout les gars, faudrait peut-être pas mollir. Nous avons une princesse à délivrer. Alors, c'est décidé. Tirchen, tu partiras avec moi dans la forêt, nous allons chasser. Et toi, Pousse Montagne, tu resteras ici et tu feras la soupe. Lorsqu'elle sera prête, tu nous préviendras.
en faisant tinter cette cloche. Pousse-Montagne met de l'eau à bouillir dans un gros chaudron. Il y met les restes du festin de la veille. La soupe est presque prête quand tout à coup il entend du bruit dans la cheminée. File une main, swaf une autre, oh là un bras, et le deuxième, pip pip pop pop, jambe-pied, chouf, le buste, ping la tête, bras, jambes, main, pied, tête, buste, tourne dans l'air et se rassemble. Un horrible nain barbu gesticule devant Pousse-Montagne. Passe-moi du bouillon qu'est dans ton chaudron. Pousse-Montagne attrape la louche pour servir le nain barbu, qui se jette sur lui, le griffe, le mord, le roue de coups. Roué, rincé, le pauvre Pousse-Montagne tombe KO. Pendant ce temps, dans la forêt, Yann de l'Ours et Tirchen ont faim, et la cloche n'a pas sonné. Ils reviennent avec chacun 2 sangliers sur les épaules, et ils découvrent le pauvre Pousse-Montagne qui gémit que « Oh, c'est la pile de bois qui lui est tombée dessus !» Et heureusement, Yann de l'Ours, il a ce qu'il faut. Vous vous souvenez ? Crème prodigieuse, guérit les plaies et les blessures, appliquée sans frotter et laisser pénétrer. Ah, ça marche vraiment bien, les remèdes de maman. Pousse-Montagne retrouve toute sa forme. Il est bien content de pouvoir aller chasser. Et cette fois-ci, ce sera Tirchen qui va rester pour faire la soupe. Il met de l'eau à bouillir dans le chaudron. Et la soupe est presque prête quand il entend soudain quelque chose qui tombe de la cheminée. Swit, swap, hola, hola, pip, pip, pop, pop, chouf, ping. Passe-moi du bouillon qui est dans le chaudron. Tirchen attrape la louche. Et l'horrible nain barbu s'en donne à cœur joie. Roué, rincé, rossé. Tirchen tombe KO. Alors forcément, la cloche n'a pas sonné. Mais heureusement, crème prodigieuse, guérit les plaies et les blessures, appliquée sans frotter et laisser. Et Tirchen retrouve toute sa forme. Le 3e jour, c'est Yann de l'Ours qui reste pour la soupe. Et pendant ce temps, dans la forêt, Tirchen et Pousse-Montagne se racontent ce qui leur est réellement arrivé. Vous savez, vous, hein, le swing swof, hola, hola, pif pif, pof pof, chouf, ping, pou. Ouais, aujourd'hui, c'est au tour de Yann de l'Ours. Il va recevoir. Il nous appelle, c'est la cloche. Et ils sont bien étonnés de trouver Yann de l'Ours qui tient sous sa canne l'horrible nain barbu. Il hurle, il gesticule. Laisse-moi filer et je te donnerai le secret du château. Oh oh, le secret du château. Ça vous intéresse ? Oui. Eh ben Yann aussi soulève la canne à peine, mais ça suffit. L'horrible nain barbu qui se précipite et qui file. Mais heureusement, il a laissé des traces de sang devant la cheminée. Elles descendent les escaliers, sortent dans le jardin et disparaissent sur la margelle d'un puits. Et c'était un puits profond, un puits sans fond. Les 3 amis, les 3 copains avaient bien du mal à en voir le fond. Ils sentaient le moisi. Il s'en dégageait une odeur terrible. Et tout autour,
des chauves-souris. Et pourtant, il fallait bien descendre. Alors, ils sont allés chercher une corde avec un panier. Et le premier qui a été désigné, ça a été Pousse-Montagne. Ses copains ont descendu le panier, mais à peine était-il entré qu'il a hurlé qu'il fallait qu'on le remonte. « Oh, 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 c'était tout noir !» Alors, Tirchen est descendu, mais pas beaucoup plus loin. « Oh, oh, c'est le vide, le vide !» Alors Yann de l'Ours a jeté sa canne. Et il est descendu. 3 jours. Oh, ça sentait le moisi, pire que ça. Une lueur verdâtre a éclairé un chien de marbre immobile. Et puis autour, des armures rouillées, des os entremêlés, côtes, fémurs, clavicules, tibias, rotules, mâchoires, crâne humain. Ça doit être les restes des chevaliers dont parlait la vieille, pense Yann. Un instant, il se recueille pour honorer leur mémoire. Et là, il sent une présence, quelqu'un qui s'avance. C'est le chien de marbre. Il n'est plus de marbre, il bouge. Il s'approche de Yann et lui lèche la main. Et puis il reprend sa place de gardien immobile. Bon ben c'est pas tout, mais faudrait peut-être pas mollir. Il y a un monde à découvrir. Yann de l'Ours récupère sa canne de 40 quintaux. Et il laisse le puits derrière lui. Le monde du bas est un monde étrange. Le plafond y est liquide. Un plafond d'eau, comme un miroir transparent. Pour le reste, tout est exactement semblable au monde du haut. Comme un monde inversé. Sur une colline, un château, le même qu'en haut. Yann marche en direction du château. Il reste sur ses gardes, mais non, personne. Mais soudain, il se retrouve face à une rivière. Une rivière noire, de goudron. Il s'en échappe de gros bouillons. Comment la traverser ? Oh bah il est bien embêté. Ah bah ça c'est ballot, dis donc. Il est descendu au fond du puits et il est coincé par une rivière. Vous n'avez pas une petite idée ? Comment il pourrait faire pour la traverser ? Moustaché ! Ah, ben c'est là que Moustaché serait bien utile pour l'aider. Ah, mais Moustaché, il est resté là-haut. Moustaché. Ah, vous vous souvenez quand Yann il était installé sur la moustache de Moustaché ? Et bien à ce moment-là, Moustaché lui avait raconté une histoire. L'histoire d'un homme, de 2 hommes, de 3 hommes qui veulent traverser une rivière. Le premier homme, c'était un vendeur de tissus. Il portait sur sa tête un turban. Il a défait son turban et il a jeté le tissu sur la rivière. Le tissu s'est étalé, il a traversé. Puis il a ramené le tissu à lui. Le deuxième homme qui voulait traverser la rivière, c'était un chasseur à l'arc. Il a choisi une flèche, il a visé, la flèche s'est plantée dans un arbre de l'autre côté, et de flèche en flèche, il s'est fait comme un pont suspendu. Puis il a ramené toutes les flèches à lui.
Le troisième homme qui voulait traverser la rivière a dit moustaché. Et il était moi, le troisième homme, et il y avait le moustaché. Il avait terminé en disant, les rivières et la vie, c'est presque la même chose. Pour les traverser, chacun fait comme il peut, selon qui il est et avec ce qu'il a. Yann sent dans ses mains la canne de 40 quintaux qu'il a lui-même forgée. Il la jette en travers de la rivière. Et il arrive de l'autre côté. Mais là, horreur! De l'autre côté, devant Yann se trouvait, torse bombé, droit et crachotant, du feu, lait et tout sautant, des cendres, hargneux, enquêtant des jurons, un dragon. Un dragon tout dégoûtant, yeux vitreux et peau visqueuse. Ni une, ni deux. Yann fit tournoyer sa canne de 40 quintaux. Vlan, un coup dans les dents, un coup dans les reins. Plus rien du dragon qui s'effondre. Fin de l'affrontement. Yann, victorieux, essuya du front sa sueur. Mais là, horreur, droit devant, niveau suivant, un ignivome. Ignivome à 7 têtes crachant flammes, vomissant de la lave. Les difficultés commencent. Vas-y, Yann. Il se jeta, sans hésiter. Canne brandie. Trancha la tête numéro 1. Elle valsa, elle recommença. Numéro 2. Elle s'envola. Numéro 3. Mais la horreur, les têtes repoussaient. Et les coups de griffes pleuvaient. Oh! 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 Ha! Hi! Oh! Coup de griffes, coup de canne, coup de lave. Oh! Ha! Hi! Oh! Ha! Oh! À ce rythme, tu vas t'épuiser. Réfléchis, Yann. Il y a un truc. D'une seule main, il trancha les 7 têtes en même temps. Ouah! Fin de l'affrontement. Yann, épuisé mais victorieux, essuya du front sa sueur. Mais alors, horreur qui descendait du ciel. Niveau suivant, la mère de tous les monstres, avec un ventre énorme et une queue comme une traîne. Yann n'eut pas le temps de réagir. Déjà la mère de tous les monstres, dans sa traîne, l'attrapait. Wow! Et serre. 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 De plus en plus raplapla, Yann sut qu'il n'avait qu'une chance. Ne pourrait tenter qu'un coup. Où est son point? Où est son point faible? La mer, le ventre, une évidence pour tuer la mer, il faut viser son ventre. Yann rassembla ses dernières forces et wouah, trou à la mer, perça la panse, boum, flasque, beurre. Mais nous sommes dans un monde inversé. Au lieu de s'effondrer, la mer morte s'envolait, emportant Yann dans sa traîne. Mais il ne voulait
pas voler. Au-dessus du château, il frappe, coupe la traîne qui descend jusque aux grilles du château. Oh, 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 oh. Il était presque arrivé, mais épuisé, couvert de sang et de blessures. Il pousse la grille du château. Oh. Et là, c'est pire que tout. Il est dans un monde de silence. Ses pas ne résonnent pas. Pas de bruit du vent dans les arbres. Au loin, une princesse. Elle est belle. Elle chante, mais aucun son ne sort de sa bouche. Yann sent son cœur battre. Il voudrait parler, mais impossible. Il regarde la princesse. Elle est belle. Elle regarde un chat. Un chat immobile. Il a une émeraude sur la tête. Alors en un instant, Yann comprend. Il prend sa canne et il brise l'émeraude. Aussitôt, elle éclate, libérant tous les sons de la terre. Quand soudain, spin, swap, hola, hola, pipi, pop, of you, ping. Vous l'avez reconnu? L'horrible nain barbu. Il s'évapore en fumée. À peine apparu, déjà disparu. C'était lui qui tenait la princesse prisonnière. Yann l'a délivrée. Elle se précipite vers lui, mais il tombe à ses pieds. Il n'est quand même pas mort. Ah, heureusement, la princesse de mon histoire, c'est pas une princesse genre Walt Disney, non. C'est une princesse décidée. Une princesse qui n'en veut. Il y a un problème, elle cherche une solution. Elle cherche partout, même dans les habits d'Yann de l'ours. Et elle trouve, c'est pratique, il y a le mode d'emploi. Crème prodigieuse, guérit et plaise et les blessures, appliquées sans frotter et laissées. Elle lui met de la crème partout. Et bientôt, Yann retrouve toute sa vigueur. Elle n'est pas mollir. Il prend sa princesse par la main. Ensemble, ils sautent par-dessus la traîne de la mer de tous les monstres, par-dessus la grille du château, retournent jusqu'à la rivière de Groudron, la traversent, arrivent jusqu'au puits, et la princesse s'installe dans le panier. Ils tirent sur la corde pour demander au copain là-haut de remonter le panier. Mais juste avant de remonter, la princesse offre à Yann 2 violettes fraîches qu'elle accueillit pour lui, en gage d'un amour éternel. Il regarde sa princesse qui s'élève. C'est beau l'amour. Et puis Yann attend que le panier redescende. Mais le temps est long quand on est amoureux. Puis le panier, il est vraiment long à redescendre. Et puis finalement, Yann comprend. Yann comprend que ses deux copains n'ont sans doute pas d'intérêt. Pas du tout envie de redescendre le panier. Yann de l'ours, t'es pas malin, tes faux copains, ils s'amusent bien. Comment est-ce qu'il va redescendre maintenant? Ou plutôt remonter? Il est coincé dans le puits, plus de panier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir comme les chevaliers os. Un tas d'os, c'est tout ce qu'il va devenir. Côte, fémur, clavicule, tibia, rotule, mâchoire, crânes humains. Alors Yann prend une violette offerte par la princesse et la dépose sur le corps des chevaliers. Et tout à coup,
Ils sont une présence, quelqu'un qui s'avance. C'est le chien de marbre. Il ouvre grand sa gueule de chien et il dit: Yann, tu as volé déjà une fois, pourquoi ne volerais-tu pas 2 fois? Et Yann comprend, vite, en sens inverse. Il retraverse la rivière de Goudron, il arrive jusqu'à la grille du château, il retrouve la traîne de la mère de tous les monstres. Et il s'installe. Et ça marche. Ou plutôt, ça vole. Il arrive jusqu'au plafond liquide. Et il transperce le plafond. Il se retrouve de l'autre côté, dans un lac. Et la traîne continue de monter. Et elle continue son voyage, un long voyage, jusqu'à un grand champ où se tient une grande fête, la fête de noces de la princesse retrouvée avec ses 2 sauveurs, Pousse-Montagne et Tirchen, décision du roi, un jour l'un, un jour l'autre. Non mais ça va pas la tête? Mais soudain, tout le monde lève les yeux. Il voit qui descend du ciel. Un drôle de bonhomme, couvert de poussière et de poils, qui brandit une violette fraîche dans sa main. C'est Yann. Alors la princesse se lève. Elle donne un coup de pied dans les fesses de Pousse-Montagne, un coup de poing dans la tête de Tirchen, et elle se précipite dans les bras de son Yann. Alors les faux copains en profite pour s'échapper en chantant. Yann de l'ours, t'es trop malin et nous dévore rien. Nous on s'en va, prends le bas de combat, ne nous en veux pas. Sois très heureux, toi l'amoureux si valeureux, que ta princesse t'aime longtemps, faites des enfants. Yann de l'ours, t'es tout poil